on est parti. Milena, Lou, bonjour à tous les deux. Bonjour Dzień dobry. Mélina, bonjour. Dzień dobry Mélina. Merci de parler polonais, comme ça je m'en souviendrai toute ma vie. Oui, et puis moi aussi. Le cours de polonais, c'est très intéressant. Non, c'est très intéressant de connaître les langues. Faut s'intéresser aux langues du monde. Comme ça, on peut communiquer plus facilement avec tout le monde. Bien. Voilà. Lou, comme je disais, je serais partante pour que Milena nous donne à tous un cours de polonais. Hein, Ouais. peut-être ça ravivrait certaines de mes racines. Mais aujourd'hui, on est réunis pour ta session d'hypnose régressive. Oui. Donc, tu vas nous parler un peu de la situation qui motive la réalisation de cette session, des points de référence sur lesquels on va travailler ensemble, tous les trois. Oui, ok. Tout d'abord, cette session m'a été proposée au fait par ma femme. Déjà, bon, sur YouTube, je regardais des vidéos de gens qui font les hypnoses régressives, mais ça me disait directement pas grand-chose. Mais j'étais intéressé, j'étais curieux parce que justement, je veux savoir, je veux connaître. Et c'est une des questions à laquelle je vais vous poser lors des mots. Donc ta femme, quelque part, ta femme est plus coutumière des sessions que toi ? Ouais, elle en a vu des milliers. Bien, alors juste pour nous situer un peu, Lou, ce dont j'ai besoin qu'on parle maintenant, c'est des points de référence. Parce qu'il faut que tu prennes en compte que Milena, elle entre très vite, elle est certainement déjà connectée à une partie de toi, cette partie qu'on appelle subliminale. Donc, voilà, magnifique. Elle est habituée, elle est programmée aussi pour ça. Donc, les points de référence qui nous donnent des bases, un peu des leviers pour savoir sur quoi on travaille. Ok, alors, tout d'abord, en premier, je voudrais savoir qui je suis. Qu'est-ce que je fais sur cette planète, d'où je viens. Parce que j'ai l'impression que déjà, je ne suis pas de cette planète. Parce que dès le petit âge, je ne comprenais pas comment les gens réagissent et pourquoi ils réagissent de cette sorte. Ça, c'est la première question à laquelle je voudrais une réponse. J'ai toujours eu des problèmes d'adaptation à la vie sur Terre. Pourtant, je trouve cette planète assez jolie, même à couper le souffle à certains endroits. Lorsque je suis né, mes parents ont divorcé à peine, j'avais 6 mois, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, ma mère, je ne l'ai pas connue au début de ma vie, je l'ai connue très longtemps plus tard. Donc, ce qu'il s'agit d'amour d'une mère, je ne connais pas. J'ai dû vivre avec mes grands-parents pendant les premières années. Et ça s'est passé au sud du Maroc, donc dans un village perdu. J'avais quand même relativement une liberté de mouvement, donc jusqu'à mes 6 ans. Déjà à ce moment-là, je m'en souviens encore que je trouvais tout ce qui m'entourait un peu bizarre. Je regardais les insectes, je scrutais tout ce qu'ils faisaient. J'étais très curieux au niveau de la nature, pas envers les humains. Les humains me faisaient très peur. Et c'est au moment où on m'a mis donc avec les enfants du village en question, on m'a envoyé à l'école. Dès les premiers jours, je crois, si je me souviens bien, il y a quelqu'un qui m'a agrippé et m'a violé. Ça a été un traumatisme assez violent. Toute ma vie, ça m'a suivi. Pendant un certain temps, j'ai voulu ne pas voir ça, mais en même temps, je faisais des mimes. Je mimais même avec les autres enfants ces choses-là pour montrer ce qui se passait. Parce que j'ai toujours eu des difficultés à communiquer. Mon père me l'a à plusieurs reprises fait savoir que je ne savais pas parler, que j'étais bête, enfin bref. Donc après ce viol, tout a changé, on va dire. Tout est devenu complètement, je veux dire, un cauchemar, quoi. Je peux le dire ainsi. Finalement, j'ai été déporté, pour ainsi dire, en Belgique. Donc j'ai dû partir avec mon père et une belle-mère. J'ai oublié qu'entre-temps, j'avais une belle-mère qui me battait tout le temps. Elle m'enfermait dans une chambre sombre.
Et j'étais plutôt à l'aise dans cette chambre, je dois dire. Elle ne me donnait pas à manger. Donc moi, ce que je faisais, c'est j'allais dans un verger, je mangeais des fruits, ce qui n'est pas mal, hein, parce que ça m'a vraiment... Enfin, ça me donnait beaucoup de diarrhée, pour ainsi dire, mais j'étais plutôt en forme. Donc j'ai subi beaucoup de traumatismes par rapport à mon père et à mes belles-mères. Donc, j'ai un problème avec la justice et l'injustice. La justice, parce que lorsque je suis arrivé ici en Belgique, j'avais 7 ans, donc 7, 8, 9, vers les 15 ans. J'ai été accusé d'un vol que je n'ai pas commis. Il y avait quelqu'un qui est venu vers moi et il m'a dit « Viens avec moi, on va faire un truc. » Bon, moi, je voulais être intéressant. Et il a volé un autoradio dans la voiture. Mais moi, j'étais là avec, sans savoir ce que je faisais. Et le mec, il me jette l'autoradio dans les mains au moment où il y a la police qui est là. Donc moi, j'étais là comme ça. Et bon, qu'est-ce qu'on prend? Il sait que moi, j'étais brun, que lui, c'était un blond. Ils n'ont pas fait le... Enfin, à ce moment-là, je ne comprenais pas encore ce que ça veut dire, le racisme. J'ai appris à le connaître. Et je dois vous dire que c'est vrai que allez, je suis quelqu'un quand même qui a beaucoup vécu, mais qui a beaucoup aussi appris. Et tout ce que j'ai vécu, pour moi, c'est pas grave. Pour en arriver là, c'est pas grave. Dans ta vie présente, Lou, c'est-à-dire aujourd'hui, oui. Si tu te poses la question, cette réflexion de te dire qu'est-ce que j'aimerais voir disparaître, qu'est-ce que j'aimerais voir modifier, ou ce que je ne tolère plus dans cette vie présente, ce serait quoi? Eh bien, ces problèmes récurrents à la justice, je reçois des amendes. Dernièrement, le 11 novembre, une année, pour ne citer que ça, j'ai eu une altercation avec un policier qui, normalement, ça devait se passer normalement. Je lui donne mon permis de conduire, il regarde, j'ai un procès, pas de problème. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une réaction, je lui ai dit, attendez, je vais tourner le coin avec ma voiture et je vais me parquer. Je ne trouve pas de parking. Lui, il a pris ça comme délai de fuite. Il a appelé les renforts. Je me suis fait arrêter comme si j'étais Ben Laden, entre guillemets. Donc, on m'a bien amoché. Donc, voilà, c'est des choses comme ça. Je reçois à gogo des procès de dépassement de vitesse de quelques kilomètres. J'ai vraiment des problèmes avec la justice, quoi. Ça, c'est récurrent. Et quand je dis justice, il y a aussi une injustice derrière. Qu'est-ce qui est caché derrière, je ne sais pas. Et puis, le rapport avec l'argent. Je travaille, je peux gagner vraiment des sommes bien, quoi, coquettes, et ça doit partir vite, quoi. Je suis toujours à découvert. Il y a de l'argent qui rentre régulièrement, je suis toujours à découvert. Et lorsque j'ai de l'argent de côté, il m'arrive une quille et je dois, excusez-moi, et je dois, par exemple, je vous donne un exemple, ma voiture l'année passée, j'avais une belle somme, quoi, et j'ai un accident. C'est moi qui l'ai provoqué. J'ai glissé dans la neige et j'ai frappé quelqu'un d'autre. L'autre voiture n'a rien, mais ma voiture, elle était destroy devant. Donc, 4 000 € de frais. Les 4 000 € que j'avais gardés pour après en rajouter pour pouvoir donner à mes gamins et à ma femme des belles vacances, c'était... Voilà. Et puis au point de vue, ça c'était au fait, c'est les points que je voudrais que vous regardiez, quoi. Comment ça se fait que j'ai ce rapport malsain avec la justice et ce rapport avec l'argent qui n'est pas juste. L'abondance, alors que allez, j'ai fait un grand travail sur moi-même, quoi, à ce propos. Et il n'y a rien qui change. Point de vue de son... Oui. Lou, si tu veux, on démarre parce qu'on est déjà à 25 minutes. J'ai déjà noté les problèmes digestifs, les reflux gastriques, tout ce que tu as mentionné dans le mail, je l'ai sous les yeux. Oui, ok. Opération de calcul rénal en 79. Hein. Opération des amygdales. Depuis l'an 2000, j'ai des attaques de flux gastrique. Et puis depuis 2 ans, apparemment j'aurais une inflammation du côlon chronique.
autrement dit la maladie de Crohn. J'aimerais bien aussi vous regardiez pour ma femme, parce que sûrement qu'elle va faire une séance avec vous. Et puis, transmettre les informations à mes 5 gamins. Oui. Et puis, en dernier lieu, regardez pour la maison, parce qu'on a acheté un bien depuis le mois de juin et je voudrais voir si tout est OK. Et je vous remercie d'avance parce que vous êtes formidables. Et je vous adore. Voilà. Même si tu ne nous suis pas depuis forcément longtemps. Si, quand même, depuis 2 mois, je suis là en train de regarder, j'ai plus d'ongles, je les gratte et je regarde toutes vos vidéos. Je regarde au moins 3 vidéos par jour, au moins. Hein. Et je vous assure, c'est vrai ce que vous dites dans les vidéos et je le commande aux gens d'écouter, de regarder les vidéos parce que ça aide. Ça aide à justement faire un travail soi-même. Et c'est ça, hein, c'est que moi, en fait, je veux réussir à travailler sur moi-même. Parce que si vous le faites à 100%, OK, ça va peut-être m'aider pendant un certain temps, mais qui me dit que ce sera éternel. Donc, c'est à moi de faire le travail. Voilà. Donc, voilà, si vous pouvez m'aider justement... Et ta détermination. Voilà. Je suis déterminé, ne vous inquiétez pas. Ces parasites qui doivent disparaître de cet univers, ça c'est clair. Ça, c'est l'esprit qu'il nous faut pour travailler. Lou, je on vous démarre? en prie. Ok, on y va. Merci. Bien. Donc, ce que tu fais maintenant, Lou, c'est que tu éteins ton micro en appuyant sur la première pastille en bas de l'écran. La première pastille. Parfait. Milena? On y va? Oui. Comment est-ce que tu m'entends? Bien. Ok. Bien. Pas de problème de respiration? Non. Je ne peux pas arrêter de respirer. Je peux respirer. Bien. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, je t'écoute. Je le vois dès le début, c'est une immense structure, mais lui, il est isolé, il est dans un couloir noir et je suis comme derrière lui et je ne m'approche pas parce qu'il est si fragile et si effrayé que je t'attendais et je le vois du dos, mais je sais qu'il y a des plaques qui couvrent ses yeux, il y a des plaques qui ne lui permettent pas de respirer bien. Il y a des plaques métalliques partout. Il est comme aveuglé et il marche comme ça. Il a très peur. Dans un couloir, il chuchote. Oui, ce couloir représente sa vie, cette incarnation. Il est aveuglé dans sa vie. Tu me confirmes qu'on est bien avec Lou, Milena? Mais j'ai peur de l'effrayer parce qu'il est déjà tellement effrayé. Je ne veux pas le toucher, mais oui, c'est lui. Dans ce couloir, Milena, il est seul? Il est seul, mais je viens de te dire, c'est une immense construction. Quand je le regarde de haut, il y a des couloirs à côté. Il y a d'autres vies des autres, comme des gens qui sont à côté. Et parfois, il entend donc les gens crier. Ça signifie que son espace à lui est délimité. Il y a des frontières dans ce couloir. Il y a un couloir comme rang, et puis donc il y a un mur, et à côté il y a un autre couloir, donc une autre personne qui traverse sa vie, son incarnation. Quand tu dis que ce couloir, Milena, c'est une représentation de sa vie, oui. Est-ce que sa position définit un moment dans sa vie? Ou est-ce qu'il se déplace comme ça dans tous les sens? Oh, tu vois, il n'a pas de notion du temps. Tu ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça va terminer. Mais ce qu'il fait pour s'encourager, pour comme avancer, c'est qu'il prononce le mot. Je vais arriver au bout. Je vais arriver au bout. Il prononce ça tout le temps parce que ça, quand il prononce ça, comme s'il s'entendait à l'intérieur, donc il n'entend pas les gens crier, les gens qui sont comme à côté dans des couloirs à côté. Les autres sont humains? Oui, oui. Il les connaît? Oui. Non, pas du tout. Mais ce sont les gens qui sont très tristes, où il y a de grandes tragédies. Donc les gens qui crient, quelqu'un qui sont la douleur physique parce qu'il est en train de mourir d'un cancer. Il entend ça, il entend ces bruits. Donc combien de temps est-ce qu'il est dans ce couloir à chercher le bout de chemin? Sûrement depuis cette incarnation, mais quand je viens de te dire, je vois pas ni le début ni la fin, donc j'arrive pas à te dire si c'est une incarnation. Ce que tu peux faire sans entrer dans cette structure, c'est coller tes mains sur les parois. Il y a toujours un code
Ouais. D'accord. Tu lis le code et tu me dis depuis combien de temps est-ce qu'il est là? Dans cette création. Dans ce couloir, depuis la fécondation, depuis quand il était, en fait, quand il est entré dans le D'accord. fœtus. Bien. Est-ce qu'il sent ta présence? Je sais que tu es là. Je viens de te dire, il parle pour ne pas entendre. Il est effrayé de tout. Il ne voit rien. Il entend seulement. Donc, je m'approche pas. Non, il ne sait pas. Approche-toi. Comme s'il a arrêté de respirer parce que je me suis mis devant, mais il ne me voit pas. Bien, alors tu vas chuchoter à son oreille que sa partie physique nous envoie. Il y a une partie de lui qui veut sortir de cette structure et nous sommes là pour Il ne ça. sait pas où est son corps. Montre-lui. Dans tes yeux, il lit et Il voit ne tout. voit, il ne voit Touche-le. rien. Touche-le. Sans contact direct, tu places ta main au-dessus de la sienne et tu transmets des images, des informations. Crée une porte dans son esprit. Ah ouais, je la calme. Il a un corps. Ouais. Bien, il se souvient de ce corps? Souvenir, c'est trop dire parce qu'il ne sent pas. Il est dans ce tunnel avec les. Bien. Mais maintenant, il est assuré qu'il en a un. Bien. Milena, j'aimerais que tout en restant dans ce tunnel, que tu te projettes vers son corps physique sans y aller. Tu projettes ton esprit jusqu'à son corps physique Ouais. et tu me dis si son corps physique est occupé. Par quelqu'un d'autre? Non. Bien. Qu'est-ce qui crée cette rupture entre corps physique et corps subliminal? Cette création ou autre chose? Cette création et cette idée qu'il était condamné, que c'est comme castigo, comme punition. Oui. Ok. Cette vie. Bien. Je veux savoir de Lou, qui est-ce qui a fait appel à nous? Quelle partie de lui? Physique. La partie physique? Oui. Ok. Bien. Tu me laisses lui parler un instant directement, Milena? La partie subliminale. Dans la partie physique, il y a une sorte de conscience ou d'écho de conscience? Écoute, je sais que c'est très difficile à expliquer. Je vois toute cette création avec plusieurs personnes, mais je sais en même temps que c'est son canal est dans son corps. Il n'est pas séparé de son corps, mais je sais pas. Mais il n'a pas de contact avec son corps. Quelle technologie Il n'a jamais vécu comme dans son corps pleinement. Quelle technologie a été utilisée pour créer une telle rupture entre corps physique et corps subliminal? Je sais pas, mais c'est très sophistiqué. C'est une création dans une création dans le corps. Donc, je sais pas. Mais je sais que ça concerne. Dans le corps, c'est juste son tunnel. Quand je suis là, je vois beaucoup de tunnels. Ok. Sors de ce tunnel un instant. Dis-lui qu'on revient dans un instant. Sors. Quand je sors de là, je suis dans le néant, dans le ténèbre. Bien. On va partir du principe que le néant n'existe pas. Ouais. Cette création a un sens, a une utilité. Ouais. Parcours un peu ces boyaux, ces tunnels. Combien est-ce qu'il y a d'êtres humains dans la même création que lui? Maintenant, quand je suis de milliers. Des milliers d'êtres humains? Oui, comme tubes, comme de tuyaux à côté, posés à côté. Est-ce qu'il y a un centre de commande à cette création de tunnel? Non, pas là, comme si c'était à la marge de l'univers, mais c'est pas vrai. C'est ici sur Terre, c'est dans le monde physique, mais comme dans une création du néant. C'est pourquoi ces gens-là ne sont pas bien ancrés dans la vie physique, parce qu'ils pensent qu'ils sont dans le néant, dans le rien. Bien. Précédemment dans la session, tu disais qu'il arrivait à certains humains d'entrer dans ce tunnel, de croiser comme son chemin. De quoi est-ce que tu parlais? Pas croiser. Tu parlais des autres autour? Il y a son tunnel et à côté, il y a d'autres. Il peut entendre les cris, les gens qui souffrent, les gens qui meurent. Il est effrayé. Il est aveugle. Aveugle, tu dis? Aveugle. Aveugle. Ok. Entre dans le tunnel à nouveau, avec lui. Il faut que ce soit très léger, très subtil comme déplacement. On y est? Oui. Bien, Milena, tu me laisses parler directement avec Lou?
Oui. Ok. 1, 2, 3. Lou, Oui. comment tu te sens? Quand je parle avec toi, j'entends plus le voix bien. Et tu sais pourquoi? Parce que je me concentre sur toi. Parce qu'il y a une partie de toi qui a envie que tout cela change, qui t'aide à te concentrer sur ma voix, à être alerte, conscient de ma présence à tes côtés. Est-ce que tu vois Milena? Tu la sens? Je sens, j'entends. Lou, qu'est-ce que ça veut dire arriver au bout du chemin? Où est-ce que tu dois aller? Terminer la vie. Cette vie humaine? Oui, terminer ensuite, la punition. Ensuite, je vais réapparaître devant le juge et peut-être on va diminuer la punition. Bien, quand on parle de châtiment, Lou, on parle de faute ou de péché commis. Quelle a été la faute? Ta faute? Je voulais prouver au Dieu qu'il n'existe pas. Et le Dieu m'a puni. Et le Dieu m'a montré qu'il existe, qu'il décide de mon être, de moi. Tout cela, tu as essayé de le prouver dans ta vie précédente? Dans une autre existence ailleurs, oui. Quand est-ce que ce Dieu s'est-il adressé à toi, Lou? Alors que tu avais encore un corps physique ou après? Non, j'ai vu que mes gens, que les gens qui m'entouraient payaient trop pour comme les offrandes à Dieu. Et on avait faim une année et puis les gens donnaient du blé, de fruits. Les offrandes. Oui. Et nous, on avait faim et moi j'ai dit que ça sert à rien de brûler ça et offrir au Dieu quand on a faim. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, Lou? J'ai commencé à révolter les gens et on a donné une offrande beaucoup plus comme pauvre. Modeste. Modeste, oui. Et puis ils sont venus pour moi. Quand ce Dieu s'est-il adressé à toi? Qui est venu? Il y a deux comme soldats, deux blancs soldats. On dirait que ce sont comme des astronautes en blanc, dans la combinaison blanche. Ils sont venus pour moi, ils ont retiré ma partie subtile de mon corps et emmené vers le Dieu. À ce moment-là, Lou, qu'est-ce que faisait ton corps physique quand ces dieux se sont présentés? Ils dormaient, mais là, sur notre planète, on n'avait pas de nuit, on dormait comme pendant la journée. Oui, on se reposait plutôt que dormir, oui. Ok, bien. Toi, tu vas maintenir ces informations bien présentes dans ton esprit et Milena va les lire pour moi. Laisse-moi avec elle. Milena? Oui. Déconnecte complètement, tu reviens. Il porte cette culpabilité, c'est pourquoi il n'arrive pas à respirer bien. Ils se sont coupés. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien? Ok. Maintenant, j'aimerais que tu me parles, puisque nous sommes vraisemblablement à l'origine de cette interférence. Quand il parle d'une autre planète, est-ce le cas, d'abord? Oui, c'est complètement une autre planète. Et, ce sont les gens, comme les humains, mais un peu différents. Leur peau est comme en taches. Tu sais, comme des vaches. Oui, tachées. Vaches, des animaux en taches. Ils ont forme humaine? Complètement humaine, oui. Juste les couleurs de leur peau sont différentes. De quelle couleur sont-ils, s'ils ne sont pas blancs? Lui, par exemple, il est vert et il a ces taches comme violâtres, noir violâtre.
lui. Mais les autres peuvent se différencier, les couleurs. Comme des caméléons, en fait. Donc ça veut dire qu'ils sont susceptibles de changer de couleur à souhait? Peuvent changer de couleur, mais ça, c'est sa forme originale. C'est comme s'il est dans son état neutre, il est comme vert et avec cette tache. Ces couleurs, Milena, représentent un état d'esprit, un état émotionnel lorsqu'elles se modifient ou pas? Non, c'est comme shape, comme le Forme? contour de ton visage, la longueur de tes cheveux chez nous. Tu sais, nous, il n'y a pas de personne, de même personne. Même de jumeaux, il y a des différences. Chez eux, ce sont ces taches. C'est comme nos lignes papillaires. Comment s'appelle cette planète, Milena? Toutei. C'est quelque chose comme ça qu'ils prononcent. Ouais. Toutei. Ces êtres ont un corps physique et un corps subliminal comme nos autres êtres humains? Ouais. Quelles sont les caractéristiques qu'ils ont en commun avec nous, à part le corps? La souche humaine. Tu sens l'ADN humain, même si leur peau ressemble plutôt à la peau d'un caméléon, mais c'est humain. D'après ce qu'on a comme information, il existe richesse, pauvreté sur cette planète? C'est comme chez nous. Ils sont aussi épais que nous. Je veux dire qu'ils ont un corps physique comme nous. Donc aussi, il y a des minéraux sur leur planète. Parfois, mais il y a des vents. Et parfois, quand il y a trop de vent, et les minéraux sont repoussés d'un endroit vers l'autre, le végétal ne pousse plus. Et c'était cette année où le vent était fort. Bien, donc ils vivent depuis ces ressources naturelles. Oui, comme si leur terre était beaucoup plus sableuse et le vent faisait mouvoir leur terre. Bien. Lou a parlé d'un système de croyances lié à des divinités, à des offrandes réalisées pour ces divinités. Oui, ces gens-là ont leur religion et pensent qu'il y a un Dieu qui protège la planète. Alors une chose, on y va dans l'ordre. On y va dans l'ordre. Cette religion, Milena, est-ce qu'il y a des symboles, des structures qui ont été érigées pour ces dieux comme nous? Pour eux, c'est comme leur étoile. Ils ont 3 étoiles. C'est pourquoi il n'y a pas de nuit. Et pour eux, cette luminosité, cette clarté, cette gaieté, c'est ça que ça vient de Dieu, que le Dieu allume sa lumière, ses 3 lumières. Donc, confirme-moi, il n'y a pas d'obscurité sur cette planète. Il fait toujours jour. Non, il n'y a pas de nuit. Ouais. Bien. Pourquoi ce symbole de 3 étoiles? Comment est-ce que tout cela a commencé? Oui, parce qu'il y a vraiment 3 étoiles qui sont assez près pour illuminer cette planète. D'accord. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de jour et de nuit. C'est-à-dire, tu dis que ces 3 étoiles forment le soleil de cette planète. Oui, ils sont comme comme le triangle. Et donc, quand la planète tourne, il n'y a jamais nuit. Bien. Mais c'est pas tout près, en fait. Tu sais, ce sont des distances, mais... Quand on parle d'offrande, on parle également de ces ressources naturelles, de quoi manger, c'est-à-dire l'aliment est offert? Parce qu'ils savent que c'est cette lumière qui permet comme faire pousser de ces minéraux leurs végétaux. Donc, ils font ces offrandes à ces dieux qui allument la lumière. Ok. Oui. Bien. Va au moment, Milena, où ce dieu entre en scène, alors que Lou dort. Sauf que Lou ne croit pas trop. Pourtant, ils sont là, ces êtres. Donc, sur cette planète, Milena, sur cette planète, il y a les croyants et les non-croyants? Aussi, comme chez nous. Les non-croyants sont tolérés par les croyants? Ils sont très tolérants. Ils sont très en paix entre eux, oui. Ok. Bien. Va au moment de ce sommeil, de cette nuit. Il a persuadé ce groupe de gens où il vit de ne pas offrir trop parce que c'est la famine, c'est le moment de la famine, le vent était trop fort. Et donc les gens ont vraiment pas fait ces fêtes autour des végétaux qui étaient brûlés là-bas.
et donc n'ont pas offert assez d'énergie. Parce que il ne s'agit pas de fruits, pas vraiment. C'est les offrandes, ce qu'ils ne savent pas, c'est leur énergie. Bien, cette énergie dont tu parles, elle est offerte alors qu'ils se réunissent, qu'ils prient, qu'ils font ces offrandes. Exactement. C'est l'énergie de leur prière, de ces fêtes, de tout ça. Ok. Ouais. Avant l'arrivée de ces êtres en blanc, comment est-ce qu'il est énergétiquement parlant? Comment est-ce que tu le vois? Préoccupé parce qu'il y a des mois où où le vent souffle vraiment fort et il faut attendre qu'il se calme. Préoccupé. Ok, bien. Allons au moment qui nous intéresse. Entre dans cette scène. Je le vois allongé puisqu'il fait assez chaud sur cette planète, donc ils n'ont pas vraiment de maisonnette. Il dort comme à l'extérieur, comme seul sous le ciel. Oui, il est seul là. Continue. Et donc il est allongé, il se repose. Et puis d'un coup, comme si quelqu'un l'a attrapé par la gorge. Et comme s'il savait déjà qui est venu. Qui est venu? Les soldats du Dieu. Du Dieu blanc, du Dieu qui allume la lumière. Bien. Avant cette scène, il y a une interférence ou pas? Non, mais cette planète, c'est comme la nôtre, elle est interférée, je veux dire que... Oui, il y a un système de croyance. Est-ce qu'il culpabilise de pousser son peuple à diminuer les offrandes? Oui, tout de suite, il le reconnaît, ce soldat. Tout de suite, ils se sont présentés comme mentalement. Tu sais qui nous sommes. Tu sais pourquoi nous sommes venus. Tu nous suis. La question que je te pose, c'est est-ce que c'est cette culpabilité qui a attiré ces envoyés de Dieu? La colère de cet être. Le Dieu en colère, puisqu'il révolte les gens. Les gens ne payent pas avec l'énergie. Bien, mais qu'est-ce qui a permis une telle interférence? Préoccupation. Sa préoccupation. Avant qu'il ne le touche, avant qu'il ne l'étouffe, quel est son discours mental? La température change autour de lui. Il y a deux portails qui s'ouvrent. Ils entrent, mais ils ne le ressentent, ne voient pas plutôt, ressentent déjà. Il y a un changement de température. Il s'effraie d'un coup. Il sait. Et il se laisse porter. Il l'extrait de son corps physique? Oui. À ce moment-là, Milena, alors qu'il est extrait du corps physique, est-ce qu'il y a déjà interférence, donc connexion entre ces entités et Lou? Autour de lui, oui. Mais avec lui, non. Directement, il n'était pas connecté. C'est pourquoi il ne croyait pas. On le suit. Tout de suite, il l'a emmené dans le même portail où l'un d'eux est entré. Et on se trouve comme dans l'univers, comme si on était à 200, 300 km de sa planète, même plus. Et puis, il y a une construction, il y a une navette. Quelle forme a cette construction? C'est une navette sur laquelle est assis un être géant. Sauf que c'est juste comme un hologramme. Comme s'il était assis sur un disque. Autrement dit? Mais c'est une navette. Autrement dit, il est envoyé à Dieu et Dieu se présente sous une forme holographique? Ouais. Il ne le sait pas. C'est à toi que je le demande. Oui, c'est holographique parce que l'être qui parle vraiment est assez petit et dans la navette et il comme... Quelle forme a cet être, Milena? C'est comme un humain. Non, il est genre, il est comme un bâtiment de... Le petit. Humanoïde. C'est un humanoïde. Bien. Décris-moi-le rapidement pour nous situer. C'est petit, c'est vrai. Uh-huh. Habillé il porte un uniforme blanc. Ses oreilles sont pointues. Les cheveux courts noirs. La peau grisaille. Je veux dire, c'est pas joli la peau. Comme grisaille. Les yeux noirs. Grand noir. Un symbole sur la peau, le costume? Oh, il porte quelque chose, mais ça ne me dit rien. Où? Si.
Qu'est-ce que c'est, un bijou? Non, c'est comme un rang et à l'intérieur, il y a de barres, mais comme ça, courbé. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Quel est l'hologramme qui est montré à Lou au-dessus du vaisseau? À travers de cette énergie, de cette technologie, ça ressort par la navette, ça crée personne comme, je sais pas, un bâtiment de 200, 300 mètres. Mais il s'agit d'une forme humaine? C'est comme l'hologramme de ce petit... Mais en fait, il n'est pas petit, le 2 mètres d'auteur, le humanoïde. Il s'agit de lui-même en plus grand? Comme de son propre hologramme, sauf habillé différemment. Mais c'est sa voix. C'est lui qui parle et en fait, tout est projeté. C'est une reproduction fidèle de son physique, les cheveux, les yeux, la peau? Non, pas du tout. Non, tout est blanc. L'hologramme montre un personnage complètement blanc avec. Il est chauve et c'est blanc, tout est blanc. Ok. Oui. Bien. Est-ce que cette représentation holographique est semblable physiquement à ce loup, c'est-à-dire aux caractéristiques de son peuple? Il est assez blanc, donc il paraît assez lumineux, donc oui, ça correspond à leur idée de cet être qui donne la lumière. Bien. Oui. Qu'est-ce qui se passe alors qu'il s'approche de ce Dieu, de cette image? Peur, immense peur, parce que cet être est géant. Continue. Peur. Et les deux qui l'ont attrapé par les bras le font comme se mettre à genoux devant ce Dieu et pousse la tête comme ça. Il n'a pas le droit de regarder ce Dieu. Bien, les deux autres, quelle forme primaire ont-ils? Ce sont des humanoïdes, mais couverts, ils paraissent non astronautes, tu sais, avec la tête couverte. Bien. Une fois courbé, une fois agenouillé, qu'est-ce qu'on doit entendre? C'est comme avec nos mots, avec notre culture terrestre, tu as péché. Tu as péché, tu sais pas comment. Tu ne croyais pas en mon existence. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux me dire? J'existe. Non seulement j'existe. Je suis puissant, tout puissant, si puissant que tu m'appartiens et que je peux faire tout avec toi. Absolument tout. Et ça résonne énormément à l'intérieur parce que ces mots, tu sais, c'est comme un mégaphone. Comment vibre son corps énergétique alors qu'il entend ces mots? Peur et peur et peur, peur qui augmente. Il est effrayé de plus en plus. Bien. Fige la scène. Ouais. Tu y es? Oui. Bien. Cette planète-là, cette planète Milena, cette vie sur cette planète, c'est sa vie précédente à celle de Lou? Ou il y en a eu d'autres? Non, il avait comme 5 incarnations sur Terre, mais il ne se rappelle rien parce qu'il était toujours dans ce tunnel. Bien. Quand je t'ai dit depuis combien de temps il est dans ce tunnel, tu m'as dit dès qu'il est entré quelque part dans ce tunnel, oui. Ça signifie que pour les autres vies, il est entré dans d'autres tunnels? À chaque fois, il doit revenir devant le juge, devant le Dieu. Bien, donc ça fait 5 pour fois, prier. 5 châtiments, un châtiment par vie, représentant un tunnel. Oui. Il prie pour diminuer la punition, pour qu'il puisse revenir. Okay. Mais le Dieu dit, non, je vois le doute en toi. Tu doutes toujours en ma présence, en ma existence, donc tu payes jusqu'à un moment où tu crois profondément. Bien. Milena, une fois qu'il y a eu ce contact, l'acceptation de cette interférence, oui. Il a été envoyé directement sur Terre ou il est resté sur sa planète? Il est revenu dans son corps, mais il a commencé à être malade. Et ensuite? Et ensuite, il meurt, et quand il meurt, il est récupéré, incarné, bien. comme punition. Comme il y a un même système
de croyance, une sorte de matrice établie sur sa planète. Pourquoi a-t-il été envoyé sur Terre? Pourquoi n'a-t-il pas été laissé sur place? Parce qu'il fallait trouver l'endroit où on va le détacher de son corps, de tout, pour qu'il se sente puni, pour qu'il se sente perdu complètement. D'accord, mais pourquoi n'aurait-il pas été capable, ces humanoïdes, avec la technologie dont ils disposent, de créer cette rupture entre corps physique et corps subliminal sur sa planète, dans son corps? Parce que là, il pourrait se rappeler certaines choses, parce qu'il connaissait déjà l'endroit, parce qu'il connaissait les coutumes, parce qu'il connaissait la densité. Ok, bien. Il fallait un endroit complètement différent. Pour créer encore plus de rupture et surtout une perte de l'identité et de la mémoire. Bien. Maintenant, tu vas sortir de cet endroit, sortir de cet espace-temps. Et on va se placer au moment où il entre dans le tunnel de cette vie présente, la vie de Lou. Là. C'est la 5e fois que sa demande de diminution de la punition était rejetée. Et il revient aveuglé, avec ses plaques, tout ça. Au moment précis où il intègre son embryon, il entre dans ce tunnel, Milena? Mais oui, mais il ne sait même, il n'a pas de contact avec le corps avant que tu lui aies montré. Il n'était pas sûr. Bien. Avant d'entrer dans ce tunnel, ce tunnel, tu m'as dit, représente sa vie. Alors, en quoi doit consister la vie de Lou? Perdu, abandonné, très affaibli parce qu'il n'a pas de contact avec son corps physique. Il est effrayé parce qu'il entend des voix, des cris, de la souffrance, mais il ne voit rien. Il avance comme ça. Bien. Cette enfance qu'on va résumer à une enfance de maltraitance, tous les épisodes traumatiques qu'il a mentionnés, ce détachement, cette peur des autres. Parce qu'il est tellement isolé de son corps qu'il n'y a rien à protéger. Donc cet enfant était comme la proie servie sur le plateau. Bien, une proie offerte. Oui. Ok. Bien, tu reviens dans le présent un instant, tu reviens avec Lou dans ce tunnel. Oui. Tu y es? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Il y a tristesse, il y a cette sensation d'être complètement perdu. Est-ce qu'il se souvient de ce qu'on vient de voir, de ce qu'on vient de collecter comme information? Oui. Il voulait savoir d'où il venait, et il le sait maintenant. Oui. Oui, c'est très joli comme planète. Eux, ils sont merveilleux. C'est comme un miracle de regarder ces gens-là. Ils sont tellement en couleur. Bien. Maintenant, tu vas lui poser la question suivante. Est-ce qu'il comprend que ce tunnel, cette création, est l'œuvre de son Dieu? Il accepte le châtiment. Ne sait-il pas que c'est son Dieu qui lui a présenté, créé ce châtiment? Il pense que il a été puni parce qu'il voulait comme effacer l'existence de Dieu. Comme s'il a offensé le Dieu. Bien. Partant du principe que cela fait 5 vies, qu'il essaie de racheter ses péchés, j'aimerais savoir quand, réellement, va-t-il être en mesure de s'absoudre de ses péchés? J'aimerais qu'il appelle son Dieu maintenant. On va lui poser la question directement. Oui, il y a la navette, toute la navette qui bouge, qui arrive. Bien, qu'il vienne. En colère. Et ils font quelque chose d'horrible parce que comme si ce tube était un instrument et quelque chose qui commence à taper. Tous ces gens-là sont effrayés maintenant. Bien, qu'ils arrivent. Oui. Comme si c'était des cymbales pour ce Dieu. Bien. Dans
cet environnement bruyant et perturbant, tu vas créer le silence. Parce que j'ordonne maintenant ce silence. Oui. C'est fait? Mhm. Inutile de rameuter toute la cavalerie. Lou a appelé son Dieu et rien que lui. Mais ce Dieu, c'est comme une projection. Donc Nous cette savons navette doit toutes venir. deux qu'il est dans le vaisseau, qu'il dispose d'un corps d'humanoïde et c'est lui qui va se présenter. Ouais. Oui. Quand il sera là, dans ce tunnel et dans l'obscurité avec nous, Mhm. Oui. dis-moi une chose, Milena, Dieu crée-t-il lumière dans l'obscurité? Nous aveugle-t-il de ses fréquences? Non, mais il a dû comme élargir parce qu'il est plus grand que nous. Je veux dire plus grand. À partir de maintenant, les règles sont définies par Lou et par moi puisque je dispose de sa volonté dans cette session. Cet espace va rester le même. Il ne va pas s'adapter à Dieu. Dieu va s'adapter à la structure. Il s'est courbé. Bien. Sinon, sa tête doit rester à l'extérieur. Comment se comporte Lou? Lou est aveugle. Lou sait qu'il y a quelqu'un, mais il est aveugle, il ne voit rien. Qu'est-ce qui le rend aveugle? Regarde son corps. Les plaques, la punition. Aveugle dans la vie. Avancer sans savoir dans où il va. Dans son corps, Milena, il y a d'autres implants de ce type? Plaque ici, qui est au-dessous de cette plaque ici, il y a la culpabilité. Elle est couverte, c'est pourquoi il ne respire pas bien. Okay. Dans les mains aussi, parce qu'il touche. Bien. Dans le pied. Tu vas t'approcher de Lou et tu vas lui demander si le fait de chercher indéfiniment la lumière dans ce chemin, il ne la trouvera pas. Est-ce qu'on sort de cette situation et de ce tunnel? Non, il ne cherche même pas la lumière, Aurore. Il est tellement... Cette programmation de punition, d'être coupable, fait qu'il sait qu'il doit avancer en aveugle. Qu'il doit avancer? Aveuglé. Bien. En aveugle. Bien. Ça me paraît très bien quand on accepte la co-création de l'entité. Maintenant, je lui propose la mienne. Et pour faire avancer ce travail, j'ai besoin qu'il me regarde. J'ai besoin qu'il te regarde et qu'il affronte enfin son Dieu. Il va prendre ses implants et les sort de son corps. Maintenant. Oui, c'est ce qu'il va demander. Il y a une telle grande incertitude parce qu'il était tellement puni qu'il a peur de se révolter maintenant. Oui. Est-ce qu'il voit? Maintenant, oui. Bien. Est-ce qu'il voit son Dieu? Le reconnaît-il? Non, ce n'est pas un Dieu, ça. C'est un être. Il le voit sous sa forme primaire, Milena? Tu as dit que l'humanoïde doit venir. La projection peut être faite seulement avec la navette. Donc, oui, mais il aurait pu tout aussi bien changer sa forme. Nous le savons toutes les deux. Non, il était trop en colère pour s'en penser. Et puis, il savait que l'autre est aveugle. Demande-lui son nom. À l'humanoïde. Dieu. Il dit, je suis Dieu. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Dieu. Dieu? Oui, je suis ton Dieu. Quel bonheur intense que d'avoir à te parler aujourd'hui. Oui, tu vas payer pour ça. Mais j'imagine que je devrais payer parce que je suis considérée également comme une rebelle pour les miens. Bien sûr. Bien. Quel va être mon châtiment? La tube. Spéciale. C'est tout? Très spécial. Est-ce tout? Oui. Je ne suis pas réellement impressionnée. Je m'attendais à mieux de ta part. Je m'attendais même à ce que tu luttes, que tu ne te présentes pas si courbé à ma personne. Peut-être même dans cet espace, je me crois être ton Dieu, ta déesse,
toi si courbé, si amoindri. Non. Pourquoi est-ce que tu es en colère? Dieu. Je sais être Dieu. Non. Parce que je connais mon pouvoir sur le tien et sur les autres. Je sais qu'ils ont oublié, tous ces humains, ce pouvoir en eux. Le fait de croire en eux-mêmes. Le fait de pouvoir influencer cette matière épaisse. Non seulement ils ont tout oublié, autour de nous. Ils ont participé à créer tout ça. Tu sais pourquoi je suis là? Dedans. Dieu, sais-tu pourquoi je suis là? Non. Même pas. Je suis là pour tout prendre, tous autant qu'ils sont. Ces gens dans ces tunnels, leur montrer enfin la lumière qu'ils méritent. Tu vas tout perdre. Tu n'es pas un Dieu. Tu es un être ridicule courbé dans une structure. Voilà ce que tu es. Non. Et dans quelques secondes, tu ne seras plus qu'un souvenir. Un vague, très vague souvenir. Voilà Même ce que tu comme es. un souvenir, j'aurai la force de redevenir Dieu. La force n'existe pas dans mes concepts de pensée. L'intention, la volonté existent. La force est vaine. Elle n'existe pas. Il veut que tu sois courbé et tu es courbé. Il veut que tu sois agenouillé et tu es agenouillé. Parce que 5 vies de châtiment, il obéit depuis 5 vies de châtiment. Quand il va comprendre que tu n'existes pas, que tu n'es qu'un leurre, une illusion dans sa réalité éthérique, que va-t-il faire de toi, pauvre air? Non, il n'est pas comme toi. Rien. Il est mieux que moi. Il est né rebelle, et rebelle il restera. Prépare-toi. Prépare-toi. Il a commencé tôt. Non. Très tôt. Milena, déconnecte. Maintenant, déconnecté. Oui. Tu sors de ce tunnel. Tu t'éloignes. Bien, tu prends une profonde inspiration et tu recrées un jeu fréquentiel. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que tu tolères ma voix, ma respiration? Non, ta voix, j'entends pas je n'entends pas ta respiration. Ok. Prête pour y aller de nouveau? Oui. Bien, on entre de nouveau dans ce tunnel et c'est avec Lou que j'aimerais parler. Un instant. Laisse-moi avec lui. Lou? Es-tu impressionné par ton Dieu? Non, c'est un être. Un être. Je veux que tu regardes ses yeux maintenant que tu peux voir. Je veux que tu lises le passé. Je ne te demande pas de regarder sa caractéristique physique, sinon que tu lises à travers ses yeux son esprit et que tu le reconnaisses comme celui qui s'est imposé sur ce vaisseau, cet être majestueux, grand comme un bâtiment. Je ne pouvais pas le regarder, mais je reconnais la voix. Bien. Oui. Tu reconnais la voix. Reconnais-tu l'essence? Il n'y avait aucune essence. Non, puisqu'il était dans le vaisseau. Il projetait une image de lui, une image grandie, une image imposante afin de t'effrayer davantage et te soumettre encore davantage. Tu sais ce qui a créé la faille, Lou? C'est quand ce jouet gonflait immense. Il n'y a rien dedans. Mais tu le sais maintenant, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Bien, tu as entendu ce que je lui ai dit? Rebelle tu étais, rebelle tu resteras.
contre le système de croyance. Tu m'as dit avant cette session que tu étais déjà contre les systèmes de croyance existants. Ces caractéristiques rebelles, c'est mon influence sur la réalité, en fait. Et sur les autres. Parce que c'est qui tu es. Non. Non, non, non. Ils ne l'ont pas détruit. Tu penses qu'ils le détruisent? Ils le détruisent. Tu penses que tu es toujours cet être-là, ce rebelle, qui n'avait pas envie de gaspiller cette nourriture dont ton peuple, tes enfants allaient avoir besoin pour tenir toute une saison. Tu étais dans le juste et tu étais dans le vrai. Bien. Maintenant, reste à savoir si tu as envie de sortir de cette cage ou pas. Bien sûr. Pourquoi sortirais-tu? Tout est prévu à l'avance. Un chemin de vie, un objectif, tu n'as rien à décider, tu n'as qu'à te laisser porter. Oui, et en fait, rien n'était prévu, j'étais aveuglée. Et je me cognais à chaque fois quand il y avait des problèmes dans ma vie parce que je n'étais pas avec mon corps. L'eau. Ces attaques de la justice. C'est vrai. Ces maltraitances, cet abandon. Je suis coupable, c'est vrai. Coupable? Fais-moi la liste. Fais-moi la liste de toutes tes culpabilités. Cite-moi-les. Non, c'est lui qui m'a dit que j'osais ne pas croire à son existence. Et je pensais que je me suis rencontrée avec lui. Crois-tu qu'un Dieu affamerait son peuple? Un Dieu bon, un Dieu juste. Mais moi, je croyais pas. Et pourtant, Dieu. Quand il s'est présenté, tu as mis un genou à terre. Il y avait une partie de toi qui était dévolue à cette croyance. Je voyais. Oui, qu'est-ce que tu voyais? Tu voyais un gonflable vide. Oui. Et rien d'autre. Maintenant je le sais. Tu sais ce que c'était? Tu sais ce que c'était? C'était une culpabilité qu'il y avait en toi. Tu avais été élevé dans un système de culpabilité et c'était la faille dont ils se sont servis. Non, tu ne croyais pas, mais tu te sentais coupable de ne pas croire. Oui. Parce qu'il y avait des risques. Il y avait des risques. Si on ne donne pas ces offrandes, on va quand même mourir de la famine parce que le Dieu va éteindre la lumière. C'est les gens qui le disaient, donc j'hésitais. Bien. J'hésitais. Maintenant, c'est très simple. Libre à toi de décider maintenant de tes créations personnelles ou de toutes les co-créations que le système peut te proposer. Crois-tu qu'il existe un Dieu charitable qui affame, qui tue et qui maltraite son peuple? Non. Non. Crois-tu au système de péché et de châtiment? Si je te laisse comme ça, vas-tu errer? Pas d'un Dieu. Non, vas-tu errer encore longtemps dans ce tunnel, dans le noir, sans trouver d'issue, sans trouver de lumière? Pourquoi tes yeux, dans cette réalité physique, ne voient pas? Pourquoi est-ce que tu es aveugle, sans lunettes? Pourquoi ce corps physique ne peut voir? Parce que je suis dans un tunnel ténébreux. Cela te convient? Non. Non. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena? Oui. Il s'énerve un peu maintenant, parce que comme s'il se rappelait... Bien, c'est ce que j'essaye de faire. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Tu crées des pépites dans la conscience, il s'éveille et il s'énerve. Donc pas contre moi, mais contre le système en place. Et ça, c'est bon pour nous. Bien. Comme si j'avais raison quand même. Bien. Et c'est bon signe quand c'est un énervement dans ce sens-là. C'est bon signe pour le moment. Les problèmes de justice, Milena, depuis l'enfance, depuis cet épisode, alors qu'il avait 7 ans, en fait, tout ça, c'est cette punition et cette culpabilité. Je suis coupable, donc je suis punie. Tout ça. Est-ce qu'il y a un lien entre cette culpabilité et le rapport qu'il a avec l'argent? Il a de l'argent? L'argent lui échappe des mains. Ça, c'est plutôt avec cet état d'être aveugle. Donc, il ne crée rien. Il croit à tout. En fait, croit à tout, je veux dire qu'il ne crée rien parce que il avance avec les... Donc... il ne crée pas. Bien. Ces problèmes de digestion, ces problèmes de ventre. La famine. Le dernier souvenir. Souvenir je suis du péché. Oui. Reflux
gastrique. Reflux quand ça revient, c'est ça? Ah. Non, ça c'est physique, ça c'est lié avec l'acidité ou quelque chose comme ça, je sais pas, c'est physique. Une inflammation. Mais au niveau énergétique, l'effroi. L'effroi. L'effroi, oui. L'inflammation du côlon, Milena, chronique. L'inflammation. Et la famine, c'est comme la culpabilité, c'est à cause de moi. C'est de nouveaux péchés. Fragilité du dos. Il est un peu courbé parce qu'il ne sait rien, il ne voit rien, comme s'il s'est protégé toujours. Donc, il y a une tension toujours. Bien. Douleur dans les coudes, les bras. Toujours comme ça. Les mains sont toujours en l'air, comme ne se repose pas. Ok, bien. Maintenant, Milena, j'aimerais qu'on fasse ainsi. Il a dit qu'il voulait sortir. D'abord, parle-moi de son comportement. Tu dis qu'il s'énerve, tu dis qu'il se bouge différemment. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Comme si j'avais raison. Et ils m'ont manipulé, m'ont réintroduit dans ce système de croyance. Bien. Maintenant, tu vas lui dire, on va faire un passéo, on va faire un petit voyage. Oui. Tu vas lui dire que pour faire ce voyage, qu'il prenne de la perspective. Il a très mal à la tête je maintenant. Je sais, que... c'est normal. On va traiter ça dans un instant. De petits désagréments avant la touche finale, Milena. J'aimerais qu'il voie les structures des autres, ce dont il entendait les voix. Comme des voisins dans des tubes à côté. Bien, mais maintenant il voit tout. Il les voit dans ces tunnels, il les entend. Dehors, oui. Il ressent leur peine, il ressent leur emprisonnement, leur souffrance. Oui. Bien. Ça l'effrayait parce qu'il ne savait pas d'où ça vient, de quoi il s'agit. Il entendait seulement la souffrance, le cri. Voilà un exemple du système de croyance. Le hurlement. Dieu et ses pécheurs qui doivent se laver et s'absoudre de leurs péchés indéfiniment. C'est une grande création que le système de croyance. Est-ce qu'on sort de cette création ou est-ce qu'on y reste? Et lui, il veut sortir, mais quand je te dis, il y a des plaques, donc maintenant, ils envoient comme un sang dans l'oreille droite. Décrypte ce sang, décrypte-le. Qu'est-ce qu'il contient? Non, pas l'aveugle, mais qu'il t'entend. Bien, tu vas utiliser ce même son. Tu bloques la scène un instant. Tout est bloqué. Plus rien ne bouge. Tu vas poser ton doigt sur ce son. Et ce son n'en est pas un, Milena, puisqu'il contient une information. Et cette information va être renvoyée à l'envoyeur. Et cette information, c'est celle-là. Je suis ton Dieu. Moi, Lou. Oui, mais le système dans la navette réagit très très mal. Et ça repart en sens inverse, non seulement dans l'esprit de l'être, dans l'esprit de tous ceux qui sont connectés à Lou, jusqu'à la pièce centrale, l'ordinateur de ce vaisseau. Oui. Parce que tout est déprogrammé. Parce que le système a un nouveau Dieu. Là, ils ont des problèmes. Je vois des écrans qui commencent à grisailler. Oui, grisailler, oui. Il y a une incompatibilité. Un nouveau Dieu. N'est-ce pas fantastique? Un simple humain. Demande à Lou comment est-ce qu'il se sent. Il est aux commandes de tout et de tous. De tous. Non, mais il est ainsi, je suis pas si simple. Il rit. Et il va faire mieux parce qu'il possède le système et tous ceux qui sont connectés au système. Il va envoyer sa prise de conscience, son sens de la rébellion à tous ceux qui sont encore dans ces tunnels. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Comme s'il sautait d'une tube à l'autre, sur une tube à l'autre et passait les informations. Il n'a pas besoin de sauter parce qu'il se sert de l'information, de l'informatique pour faire transiter l'information. Tous ces
containers sont liés à l'ordinateur central. Mhm. Il change simplement Ça devient l'information. transparent tout de suite. Toute Bien. cette L'obscurité construction. disparaît. Oui. Bien. Continue. Et c'est comme sur Terre. C'est comme si tout était sur Terre, sur place. Bien. Dans chaque conteneur circule l'information envoyée par l'eau. S'ouvre, les gens sortent. Bien. Certains très vite, les autres qui hésitent à l'entrée, en fait à la sortie. Mais ils sont encore dans une création centrale. Pour l'eau, il s'agissait d'un système de croyance accepté par culpabilité, par peur. Par peur. Chaque tube était différent. Ça, j'imagine bien que chaque tube était différent. Mm-hmm. Maintenant, tu vas dire à l'eau, non, tu vas demander à l'eau s'il garde tous ses implants, tous ceux qui servaient à le contrôler, ou est-ce qu'il s'en débarrasse définitivement. D'accord, il se débarrasse de tout. Il veut se débarrasser de tout. Dis-moi comment il s'y prend. Il est heureux parce que maintenant il comprend que le Dieu n'existe pas. N'existe pas. Il se cherche une divinité. Elle est en lui-même. Il est divin, il est souverain. Voilà où est Dieu. En lui-même. Il le savait déjà. Il s'agit d'un simple rappel. Il se colorait de la couleur rose pour montrer la joie. Bien. Mais Elena, confirme-moi qu'il n'y a plus aucun système technologique dans son corps. Non, tout a comme explosé et sorti de son corps. Bien. Maintenant, tu vas lui demander s'il se plaît dans cette position de dieu de système. Il est malin, lui. Il a éteint les couleurs. Maintenant, je ne le vois pas comme s'il était transparent. Mais il est là. Souviens-toi qu'il avait des capacités de camouflage type caméléon. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il sera invisible. Pour se neutraliser. À tes yeux ou aux yeux des autres? Des autres, de ces êtres. Maintenant, ils ne savent pas d'où il viendra. Qu'est-ce qu'il fera? Pourquoi voudrait-il se rendre invisible à leurs yeux? Pour jouer avec eux. Jouons un peu. Dis-moi ce qu'il fait. Il s'approche à ce pseudo-dieu. Dieu. Mais il est invisible. Même pour moi. Il fait comme ça. Bien! Très bien. Bien. Mais pour le moment, il est Dieu du système. Il est au contrôle du système. Qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur ça, on reste Dieu du système ou on devient Dieu de sa propre existence humaine? De sa propre existence, bien sûr. Bien. Alors, considérons que cet espace est l'espace de co-création qu'il a accepté. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, il y aura une déconnexion totale de ce système de co-création, totale de toutes ces entités. Plus rien ne sera accepté. Et autre chose, cette culpabilité, il la laisse sur place. Sur place. Comme une dernière offrande aux divinités illusoires. À 1, 2, 3. Déconnecté. Déconnecté complètement. Où sommes-nous? Je pense que c'est dans son appartement. Comment est-ce que tu le vois, énergétiquement parlant, Milena? Lumineux, calme, ému, en gratitude vers lui-même. Oui. Bien. Demande-lui si cette situation, cette énergie qui circule dans son corps, satisfait. Très, parce qu'il respire librement, parce qu'il se sent très léger, très rayonnant, très sur place. Et puis il est content ce qu'il voit, qu'il n'a pas autant raté la vie. Très content. Bien. Il a sa famille
Oui, oui, soudée, femme, enfant, oui. il peut projeter l'information aux gens qu'il aime. Et c'était la base bonne. Je suis contente. Bien. Quand il aura transmis ces informations, tu me le dis, Milena. Il sera renforcé, c'est comme une batterie de l'intérieur vers l'extérieur, vers le corps physique. Il est dans son corps physique en fait. Il se réchauffe, il se réénergétise. Il a toujours été en réalité dans son corps physique, mais il y avait comme une rupture totale. Il n'y a plus de rupture. Bien. Alors qu'il fasse un jeu de fréquences de l'extérieur vers l'intérieur et chaque cellule va profiter pleinement de ce retour énergétique. Non, il est bien retourné. Très, très bien. Bien. Avec cette situation ésotérique, Milena, et cette souveraineté enfin récupérée, demande-lui de se projeter non pas dans son présent, sinon dans son futur. Non, il se voit très très bien, très comme énergétique. Je le vois faire comme des exercices avec les enfants, comme bouger beaucoup avec les enfants. Comme très très vital, très comme plutôt à l'extérieur de la maison, tu sais, avec les enfants, en courant, en faisant du sport, etc., etc. Bien. Beaucoup de mouvements physiques en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur. Il faut un peu l'utiliser. Bien. Parce que sinon, il ne peut pas s'asseoir. Regarde maintenant, donc il regarde ce lien un petit peu particulier qu'il entretenait auparavant. Non, dans le futur avec la justice. Auparavant, non. Dans le futur. Non, il se sent juste avec lui-même. Il se sent juste dans la vie. Comme tout était oublié. C'est pas grave. C'est déjà le passé. C'est pas grave. Il y a d'autres choses comme si, quand il a dit que la base est très bonne, comme il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes pour lui. Ça, c'est un problème à régler. Bien. Oui, je vois bien. Le lien qu'il a avec l'argent? Il n'a aucun lien avec l'argent. Par contre, il est lié avec la vie, donc il peut créer une bonne vie. Bien, donc ça signifie qu'il n'y a plus, il manipule pleinement ces flux-là. Ok. Oui. Bien. Demande-lui s'il a un message pour sa partie physique maintenant. Il a envie de courir, de crier, de la joie, de bouger en fait. Parce qu'il y a cette énergie qui explose dans ce corps physique, presque explose dans ce corps. Bien. Se sent-il adapté pour cette expérience humaine, cette vie? Ah oui, bien sûr. Oui. Bien. Il est très content de ce qu'il voit. Ok. On le laisse? Mm-hmm. Il est prêt à partir? Oh. Où il veut. Mais il est chez lui. Alors on part nous. On le salue. Milena, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras complètement réveillé. Tu seras complètement réveillé et dans le présent. Milena, à 1, tu te déconnectes maintenant complètement de cette session. Déconnecté de tous et de tout. 2, tu élèves tes fréquences à ton niveau idéal. Tu sens cette énergie qui circule dans tout ton corps, dans chaque cellule. Tu te sens de plus en plus forte, puissante. Et à 3, bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Comment te sens-tu, mademoiselle? Bien, très très bien. Bien? Oui. Cool. J'allais dire good, cool, c'est bien. Lou, je te laisse revenir. On s'est laissé emporter. On a voyagé dans cette session. Wow. Là, on t'entend. Mais c'est juste wow. Tu vois, j'avais une parole comme ça spontanée, mais il en a une aussi.
C'est, j'ai pas de mots. Mais j'ai que des émotions en fait. J'ai ressenti du début jusqu'à la fin, mais tout ce que Mélina a vécu, quoi. J'avais l'impression pratiquement d'y être à certains moments. À d'autres moments, je ne pouvais pas voir parce que bon, je ne suis pas un télépathe, même si je sais que j'ai les capacités. Comment est-ce que tu te sens là maintenant, Lou, en sortant de session? Libéré. Libéré. Je sors de prison. et puis ce système de croyance, c'est vrai, c'est toute ma vie que j'ai essayé de me battre contre. Et à chaque fois, c'est vrai, ça m'a repris. La religion musulmane, je m'en suis échappé. J'ai eu des problèmes. J'ai encore des problèmes avec ces gens. Chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est pas ça. Et puis, j'ai même été comment on appelle ça? Baptisé. Chrétien, d'accord? Justement, voilà, parce qu'on cherche, hein, on cherche à plaire, hein, on cherche une issue à tout ça. Et bouddhisme, dès mes 15 ans, j'ai lu Lobsang Rampa voilà, je suis passé partout. Et là, quand vous avez parlé donc j'étais dans un tunnel, c'est vrai que quand j'ai fait l'induction longue, je me suis retrouvé comme attaché, pas comme attaché, mais allongé, et il y avait en effet une forme sombre avec des oreilles pointues. Et je sais que je pouvais le faire tout seul, mais comme j'hésite et je ne sais pas peut-être je vais inventer moi-même, j'ai trop d'imagination pour ainsi dire. C'est pour ça que j'ai voulu faire appel à Mélina, qui fait très bien son boulot. Vraiment, je la remercie jusqu'à la fin des temps, ainsi que toi, Aurore. Merci d'être là, franchement. Bien. Merci d'être là. Cette session, Lou, on la publie? Bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage? Pourquoi? Bravo. Bravo, monsieur. Je suis authentique et tout l'univers, mais je vous assure, hein, vous savez, j'ai un moment avant la session, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, si c'est les reptiliens, je vais les manger. Non, vraiment, hein, j'avais une colère en moi qui est vraiment, parce qu'en écoutant toutes ces vidéos, enfin, en regardant toutes ces vidéos, on voit que vraiment on souffre sur cette planète. Mais on souffre vraiment, quoi. Et c'est ça, j'étais enragé, je dis, si jamais c'est eux, je vais... Et là, franchement, je ne suis pas déçu du voyage. Je vous assure, je ne suis pas déçu du voyage. Voilà, maintenant, je vais digérer. Métaboliser la session? Ouais, voilà. Et puis, il y a ma femme qui est en bas, elle attend, elle retient les enfants pour qu'ils ne montent pas. Elle aussi, elle va faire certainement une session parce que je vous assure, elle est adorable. C'est elle qui m'a dit va voir Aurore. Parce que moi, j'avais vu les vidéos pour ne pas citer son nom, Rachel. Je l'ai trouvé un petit peu, allez, je vais dire ainsi, barbant. Et là, quand j'ai vu la première vidéo de Aurore, moi, j'ai pensé directement, Aurore, c'est une féline, c'est une extraterrestre, c'est un félin. C'est vrai ou pas? Vous avez bien deviné ou pas? Tu sais, quand les personnes, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a agressé il y a à peu près 6 mois, justement, en disant « Ah, mais c'est sorti dans une session, cette information sur un éventuel ADN félinoïde de ton être. » Mais je lui dis « Mais bien sûr. Ouais. Et pourquoi pas aussi reptiloïde? Et pourquoi pas tortue? Et pourquoi pas tout ce que tu veux? Parce que j'espère avoir eu cette richesse de vie. J'espère vraiment. Pour pouvoir me définir aujourd'hui, j'espère avoir eu toute cette richesse de vie avant. » Et toutes ces expérimentations sur d'autres planètes et dans d'autres lieux de vie et sous différentes densités. Oui? D'un côté, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, vraiment à 200%. Mais d'un autre côté, moi, de mon côté, au fait, j'aurais tout simplement voulu retourner dans ma planète et ça dépend ne pas avoir subi.
Ça dépend. Oui, mais t'inquiète, je prépare déjà mon voyage. Je suis prêt. J'ai pas l'intention de me réincarner dès que mes enfants, voilà, le moment où je dois partir, je partirai. Mais je ne reviendrai pas. Je suis désolé, je l'ai déjà dit à ma femme. Je n'ai rien à faire dans cette planète. C'est pas que je n'aime pas cette planète. Je vous l'ai dit, hein, j'aime bien l'humanité. Elle est vraiment, en vaut la peine d'être sauvée. Je veux dire, les êtres qui vivent ici, les êtres humains et autres, les animaux, la planète en général, elle vaut la peine d'être sauvée. Et pour le moment, on est très peu. Et autour de moi, j'essaie toujours de faire le bien en parlant justement, en disant, mais hey, réveillez-vous. Réveillez-vous, l'humanité, ça fait des milliers d'années que vous dormez, c'est un nouveau cycle hein, de 26 000 ans qui vient de passer. Allez hop, 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 il faut vous réveiller. Sinon, ça va être le reset et on est reparti pour autant de milliers d'années d'ignorance. C'est pas possible, ça ne peut plus continuer comme ça. On est tous un, je veux dire, je sais pas. Tout est question de choix et tu sais, à partir du moment où on vit sur cette terre qui est gouvernée par ce système de matrice et ce système de dualité, il y aura toujours ce choix, ce simple mot de choix impose un oui et un non. Donc la voie la plus courte serait effectivement de sortir complètement et de partir. Ce qui est ton choix puisque tu l'exprimes déjà maintenant. Oui, je crois que oui. Lou, enfin déjà je vais préparer ma valise. Lou, cette session est publiée, donc on va attendre un retour, d'accord, dans quelques semaines de toi. On compte sur toi ? D'accord, avec plaisir, Aurore. Okay, je te remercie. Restez tous les deux en ligne, j'arrête simplement l'enregistrement, je vous salue tous les deux et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Bye bye.